Hey ladies, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les techniques de base pour maîtriser une bonne prise de parole, qu'elles soient en public, sur les réseaux sociaux ou encore même par téléphone. Alors pour me présenter, donc moi c'est Miali, je suis coach en mindset et en prise de parole pour les femmes entrepreneurs millennials qui veulent impacter en puissance en ligne. Donc je les aide vraiment à attirer une clientèle et des partenariats inspirants dont elles n'osent pas rêver. Et aujourd'hui, on va voir vraiment les points fondamentaux d'une bonne prise de parole. Alors si ça n'est pas encore fait, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne pour avoir des petites astuces comme ça en termes de mindset et en termes de prise de parole en public, parce qu'on va travailler un petit peu la technique ensemble. On va parler aussi un petit peu de business, on va parler un petit peu de développement personnel aussi. Donc toutes les playlists sont vraiment organisées et l'idée c'est que vous ayez accès sans arrêt à ces playlists là, et aussi c'est d'avoir les vidéos directement dans votre boîte mail. Le premier point qu'on va voir ensemble, c'est la posture. Une bonne posture, c'est une posture ancrée avec les deux jambes, les deux pieds bien au sol, avec un corps complètement aligné, à savoir que les hanches, le buste, les épaules soient bien alignées et bien sûr la tête tirée vers le haut comme si on avait un fil invisible. C'est cette posture qui va être la base de tout et qui va vraiment impacter votre discours, que ce soit au niveau négatif ou positif. Et c'est également la posture qui va vous permettre d'avoir confiance en vous. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la respiration. Alors une bonne respiration dans la prise de parole, c'est une respiration qui est plutôt calme, plutôt posée, plutôt profonde. Elle se fait parce que la posture est bonne. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer par la posture, parce que sans une bonne posture avec un dos droit, c'est difficile de faire circuler l'oxygène dans tout le corps. Avec une posture beaucoup plus fermée, on a du mal et en plus on a les abdominaux qui sont contractés, donc c'est impossible en fait de faire passer l'oxygène et c'est pour ça qu'on dit toujours d'abord une bonne posture et une respiration qui plus est abdominale, c'est-à-dire avec le bas du ventre. On arrive à faire circuler l'oxygène. C'est la respiration qui va permettre d'amplifier sa voix et donc qui va permettre d'amplifier un discours et donc de rendre votre discours beaucoup plus puissant. Le troisième élément, donc je viens de le dire, c'est la voix. Alors la voix, ce que je vous recommande, c'est vraiment de trouver votre timbre naturel, c'est-à-dire le timbre avec lequel vous parlez dans la vie de tous les jours. Et je vous invite tout simplement à amplifier cette voix-là. Donc c'est-à-dire juste voilà de agrandir le corps pour que vous puissiez mieux refaire sortir votre voix. Quatrième point, le regard. Alors le regard, c'est ce qui va permettre de connecter directement avec votre public. C'est ce qui va permettre de connecter directement avec votre prospect. À part si vous l'avez au téléphone, bien sûr, pour closer. Je pense notamment aux personnes qui font aux coachs qui sont dans les formations high ticket par exemple. Donc la plupart du temps c'est vrai qu'ils les ont au téléphone ou peut-être par Zoom. Mais dans tous les cas, le regard c'est vraiment ce qui permet d'avoir une interaction directe avec son public. Alors quand vous êtes en public, en fait, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes sur scène directement, essayez de regarder un à un en individuel vos spectateurs et après vous alternez directement avec une vue globale, une vue d'ensemble. Si vous êtes dans un atelier et que vous pouvez vous déplacer, assurez-vous toujours dans cette idée d'occuper la scène. Lorsque vous vous déplacez, vous allez regarder en individuel chacun de vos invités pour qu'ils se sentent concernés, pour qu'ils se sentent individualisés et que la connexion se fasse. Si vous êtes en caméra, l'exercice est différent parce qu'il y a tout simplement la petite lentille. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de regarder droit devant la lentille. Comme ça, c'est comme si vous êtes en train de regarder la personne et lorsque la personne regardera votre vidéo, elle aura vraiment l'impression de connecter avec vous. Et enfin, la gestuelle. Alors la gestuelle, très important, donc le meilleur pour la fin, parce qu'il faut savoir, c'est que la gestuelle, ça joue énormément dans la manière dont on va prendre la parole. Parce qu'il faut que vous soyez conscient d'une règle qui s'appelle la règle des 38-55-7. C'est-à-dire que la personne qui va vous écouter va prendre en compte 38% votre voix, 55% la communication non verbale, donc on a vu avec la posture, on l'a vu avec le regard et là on voit avec la gestuelle, et enfin 7% votre contenu. Donc c'est vrai que même si le contenu est important et à privilégier parce que je sais que vous voulez apporter de la valeur ajoutée, faites attention quand même à votre communication non verbale parce qu'en fait c'est plus de la moitié de votre résultat, de votre prise de parole pour savoir si elle est bonne ou mauvaise, parce que les gens vont s'attacher à tout ce qui est corporel en fait. Donc effectivement, si vous parlez de puissance et que vous avez des gestes de fermeture, c'est-à-dire que déjà vous êtes baissé, vous avez le menton baissé comme ça, forcément vous allez passer pour quelqu'un de fermé. Même au niveau de la gestuelle des mains, ça dépend de ce que vous voulez communiquer, mais généralement pour montrer l'ouverture et pour montrer la confiance en soi, on a toujours les paumes relevées pour montrer tout simplement cette ouverture, cette grandeur. Donc pour résumer, en premier, la posture.
Ensuite, la respiration, d'accord? Ensuite, la voix. N'oubliez jamais de trouver votre timbre de voix naturel et de penser à l'amplifier. Ensuite, le regard. Visez toujours le public quand vous êtes sur scène. Essayez d'avoir cet aspect de vision globale tout en ayant une vision individuelle de temps en temps pour alterner et la connexion individuelle et la connexion vraiment de l'ensemble de la scène. Ou si vous êtes devant une caméra, regardez toujours la lentille du milieu parce qu'il faut vous mettre à la place de la personne qui va regarder vos vidéos et qui a besoin de se sentir identifiée, de se sentir concernée par ce que vous dites. Et enfin, la gestuelle qui compte pour plus de la moitié de votre prise de parole en public réussie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour avoir d'autres astuces de prise de parole en public. N'oubliez pas de commenter cette vidéo si vous avez aimé et également le petit pouce bleu en guise d'appréciation. Et bien sûr, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo.